Le quartier de Chinatown, dans le centre-ville, a lui aussi échappé de justesse au bulldozer. On voulait raser les échoppes, ces petites maisons traditionnelles regroupant commerces et logements qui étaient délabrés, pour construire des tours de bureaux. Mais les autorités de planification ont reconnu la valeur de ce patrimoine culturel. Aujourd'hui, les maisons sont classées monuments historiques et rénovées. C'est ainsi qu'en plein centre-ville, un authentique mode de vie asiatique est resté intact. Le temple hindou est là depuis 1843, juste à côté de la pagode chinoise construite dans les années 1990. Ici, les rues sont animées jusque tard dans la nuit. Chinatown doit aussi sa survie au terrain gagné sur la mer il y a 30 ans. En bordure du quartier, cela a fait suffisamment de place pour les tours. C'est pourquoi on trouve au cœur du quartier huppé du centre-ville les ruelles du quartier chinois avec ses restaurants de rue. Les Singapouriens prennent presque tous leurs repas à l'extérieur. Pour quelques dollars, ils peuvent déguster tout l'éventail de la cuisine asiatique. C'est vrai qu'on ne meurt pas de faim à Singapour. Comme le village de Lorong Buangkok, le quartier de Chinatown a su conserver une vie de village au milieu d'une ville de 5 millions d'habitants. Ceci pourrait bien être le futur des habitants de Lorong Buangkok s'ils venaient à être relogés ici. Un monde tout beau tout neuf. Le district de Punggol est une ville nouvelle de 400 000 habitants. Ici aussi, on a fait la part belle aux espaces verts. Mais on voit rarement des gens en profiter comme ces joueurs de cricket. Le gouvernement fait construire les appartements et accorde des crédits à taux avantageux aux futurs acquéreurs. 80% des Singapouriens sont propriétaires. En vertu d'un système de quotas, toutes les couches de la population sont représentées dans chaque immeuble. Jeffrey, le chauffeur de taxi, fait aussi visiter les grands ensembles aux touristes. Je veux seulement leur montrer que Chinois, Indiens et musulmans peuvent parfaitement cohabiter. Les propriétaires surnomment leurs appartements « trous à pigeons », car chaque immeuble ressemble à un immense pigeonnier. Jeffrey Hong habite dans un 4 pièces avec sa femme et ses enfants, sa mère et la bonne. En guise d'impôt, il rembourse le crédit de l'État. L'appartement sera à lui lorsqu'il prendra sa retraite. Voilà la cuisine. C'est la bonne. Domestic helper, she clean up the house. She's from Indonesia. Elle est indonésienne. From Indonesia. That's what Les Singapouriens ont souvent une bonne, car ils sont rarement à la maison. Je vous présente ma femme, Amy, ma fille, Jolene, et mon gendre. Ici, la chambre de ma fille. C'est très confortable pour une famille de 5 personnes. Voici la chambre des parents. Elle a une salle de bain attenante.
Well, this is what they call attached to it, the toilet, right? And then we got a good view. On a une belle vue. Derrière, il y a un golf. Yeah, there's a golf course behind. La vie ici est-elle différente de celle du village? Très différente. Dans un village, tout le monde se connaît. Ici, quand on rentre, on est tellement fatigué qu'on reste chez soi. On ne se voit qu'au marché. Mais le gouvernement a des projets pour resserrer les liens de voisinage. Vous êtes plus isolé ici? Oui, c'est évident. Mais comme je l'ai dit, le gouvernement cherche des solutions. C'est ça le progrès. Vous préférez vivre ici plutôt que dans un village? La vie moderne a du bon. Je préfère la vie de village. Pourquoi? On a plus de liberté. On peut sortir de chez soi. Ici, dès qu'on passe le pas de la porte, on n'a qu'un balcon. Il n'y a rien à voir. Dans un village, au moins, on peut planter des fleurs. Il y a des canards qui courent partout. On peut avoir des poules et des canards. On cultive un petit potager. Tout ce que vous voyez, là, ça se mange. Le cactus, c'est un aloe vera. On peut le faire cuire et le préparer selon une recette thaïlandaise. Au village, on avait un grand potager. On pouvait planter toutes sortes de choses. Ici, c'est limité. S'il y en a trop, on a une amende. À quelques encablures du balcon de Jeffrey, c'est le royaume de la jungle et des bêtes sauvages.